Et bien sûr que ça grogne, parce que déjà la Coupe du Monde de rugby nous mobilise beaucoup. Et en fait, on se rend compte que sur le terrain, par exemple, des policiers font 12 heures de travail d'affilée, et on a des chefs de service qui, on ne sait pas pourquoi, maintiennent les dispositifs au-delà des 12 heures. Et donc, du coup, les policiers, les collègues nous disent, mais on comprend pas, on reste sur place, on n'a rien à faire, mais en cas où, c'est toujours le parapluie administratif on sait jamais ce qui peut arriver, etc. Donc, ça commence à tirer. On a quand même, tiré dans les organismes, hein, je veux dire, on a quand même des séquences depuis le début de l'année où il y a eu beaucoup de policiers. On a été pareil. Il y a eu la bataille des retraites entre guillemets, qui est pas terminée entre guillemets non plus, même si on veut passer la séquence. Il y a eu les émeutes, qu'on a une intensité qu'on n'a jamais connue. On a mis des blindés dans les rues, on avait raclé tous les fonds de tiroir, y compris faire venir le RAID, le GIGN, enfin des choses qui n'avaient jamais été vues. Et là, l'été a été très très court. Et puis on repart sur la séquence de la Coupe du Monde de rugby, où on a un afflux effectivement de touristes, de fans. Il faut qu'on sécurise des fan zones aussi. Vous allez en plein centre de Paris à la Concorde. Il y a une fan zone à sécuriser et partout dans les stades. Alors heureusement, ça se passe très très bien. On voit que justement la police, qui est souvent décriée, écoutez, les touristes quand ils viennent, ils sont contents de voir des policiers, et eux ils crient pas que la police tue. Est-ce que vous